Alors, on vient de finir nos états de contrôle, on a vérifié que tout était bon, donc là il y a peut-être quelque chose à faire, c'est de sortir en fait le paiement des salariés. Alors, pour faire le paiement, sortir un ordre de paiement ou un ordre de virement, ou sortir un fichier XML à destination des banques au format CEPA, on va dans le menu Gestion, et on a un menu Paiement ici. Alors, première chose qu'on va faire, c'est l'ordre de paiement. Et donc là, en fait, on laisse cocher tout ce qu'il y a par défaut, ça marche très bien comme ça. On valide, et il va nous générer en fait un ordre de paiement. Hop. Personne par personne. Donc ça, ordre de paiement, alors vous pouvez le faxer à votre banque avec le détail pour qu'ils puissent faire le virement. Donc ça, c'est une première solution. Ou l'historiser chez vous dans vos livres pour historique. Mais vous avez également la possibilité, dans menu Gestion, Paiement, d'établir un virement de salaire. Virement de salaire au format CEPA. Donc, vous allez faire une génération des virements, si vous voulez faire au format CEPA ou au format CFOMB, l'ancien. Voilà, vous pouvez sélectionner ici, en fonction de votre certificat que vous avez, le certificat qui va bien, le mode de paiement, et vous allez générer ici votre virement CEPA. Alors il y a un petit bouton que vous pouvez faire avant, c'est le contrôle des données bancaires. Pourquoi? Parce que pour faire des virements CEPA, il faut être certain d'avoir bien renseigné l'IBAN et le code BIC. Donc là, en faisant ça, il va aller vérifier personne par personne s'il ne va pas y avoir d'erreur, si on a bien tout mis. Donc là, je fais aperçu avant impression, et je vais vérifier sur mes 30 personnes si j'ai des soucis ou pas. Voyons voir. Voilà, bon là, il risque d'avoir quelques soucis, puisqu'il n'y a aucun code BIC de renseigné. Donc il risque pas de nous faire d'état de virement. Il est même absent sur le code BIC de l'établissement. L'établissement payeur, c'est nous, la société. Donc si je génère ici mon fichier au format XML, je vais avoir une belle erreur, je le mets sur mon bureau. Clay génère, alors vous inquiétez pas, des fois dans la paye les menus peuvent figer, mais il imprime toujours, hein. Il se met en ne répond pas, mais il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc voyons voir ce qu'il nous a fait, on va aller sur le bureau, il est là, on va l'ouvrir, et donc a priori il nous a bien fait notre virement de salaire du mois de mai, sauf que dedans, la banque va le recevoir et va vouloir le traiter, et ce sera non recevable parce qu'il manque le code BIC pour chaque personne. Voilà. Donc bon, renseignez bien tous les codes BIC si vous voulez générer un fichier CEPA, ça sera mieux. Alors vous avez vu un petit bouton ici qui est grisé qui s'appelle transmettre. Vous avez la possibilité également de télétransmettre votre virement sans aller le déposer sur le site de la banque. Souvent ça se fait avec Sedge Direct, qui est un autre logiciel. Il faut qu'il soit installé, il faut que les certificats bancaires aient été paramétrés pour pouvoir le faire. Donc si c'est grisé, c'est qu'a priori il n'a pas trouvé que Sedge Direct était installé sur votre machine. Donc vous faites enregistrer, vous allez le déposer sur le site de la banque. Donc voilà, au niveau des virements, rien de bien compliqué, hein. Si vous voulez sortir également, il nous le dit, hein. Certains salariés peuvent être incomplets, vous pouvez lancer un contrôle des données bancaires, c'est la chose qu'on vient de faire juste avant. Voilà, au niveau des paiements, c'est assez simple. Pour les paiements, ça se fait de cette façon-là.